Un proverbe africain dit « Ne promets pas la lune si tu crains l'arrivée de la nuit ». Voici la troisième erreur que plusieurs hommes commettent au début de leur relation. C'est de faire de très grandes promesses tout de suite. De rencontrer une femme et de lui dire « Je sens que tu es l'unique, tu es l'élu de mon cœur, tu es celle que je vais épouser. Je vais te rendre heureux comme personne ne t'a jamais rendu heureux. Je vais te faire connaître le bonheur que personne ne t'a jamais fait connaître. » Vous êtes encore au début et vous lui avez déjà fait des promesses de monts et merveilles. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas identifier son âme sœur, sa moitié du premier regard. Moi, personnellement, je connais des situations comme celle-là où c'est arrivé. Mais cela n'a jamais empêché que ce qui doit être fait se fasse étape par étape. Que l'on prenne le temps de construire pour apprendre à connaître l'autre. Au lieu de vous précipiter, de faire de grosses promesses et tout, de promettre l'éternité, alors que vous ne savez pas encore comment marcher avec cette personne dans le présent, il est important de comprendre que quand vous faites ça, en fonction de la personne que vous avez face à vous, cela peut créer de la distance, de la peur et même de la méfiance. Au lieu de vous mettre à faire des promesses éternelles à une personne, concentrez-vous simplement à agir dans le présent. Premièrement, laissez le temps parler pour vous. Soyez fidèle à ce que vous dites, soyez fiable. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Comme ça, étape par étape, vous allez verrouiller dans son cœur que vous êtes quelqu'un de confiance. Parce que là, ce sera quelque chose de concret. Parce qu'au lieu de vous projeter avec l'image que vous faites de ce qu'elle est, il est important de prendre le temps de la connaître. Donc, en deuxième point, vous pourrez simplement lui dire « J'aime être avec toi. J'apprécie le temps que nous passons ensemble. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître. » Comme ça, vous allez vous révéler l'un à l'autre, étape par étape. Et en troisième point, ce que vous pourriez faire, c'est de remplacer les promesses par des engagements simples. En lui disant « Je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. » Et d'être vraiment là pour elle et être vraiment là pour l'écouter. Parce qu'une parole posée dans le présent vaut beaucoup mieux qu'un serment qu'on lance comme ça dans l'éternité. Que dites-vous de cette troisième erreur? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà commise? Dites-moi dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans la quatrième erreur.